Qu'est-ce qui me fascine le plus? Bah les différences. Je pense que c'est... Ouais... Je sais pas, mais en fait d'apprendre, hein, tu vois. Juste d'apprendre. Comme je dis, moi j'ai arrêté l'école à 16 ans. Aujourd'hui je connais mieux la géographie que beaucoup de gens dans le monde. Je parle 3 langues, bon ça c'est bien, c'est pas forcément exceptionnel mais c'est bien. Et tu vois, t'acquiers, c'est des compétences, tu vois, historiques. Moi j'ai toujours adoré l'histoire, j'ai toujours été nul en français. J'étais nul en français. Donc l'histoire en France, si t'es pas bon en français, t'es nul en histoire. Parce qu'il faut faire de la rédaction, faire du machin. Et il n'y avait pas ce côté réel, tu vois, dans l'histoire. Et aujourd'hui, je me rends compte que j'ai plein... Tu vois, je suis cultivé sur certains sujets, hein. Je suis cultivé sur... voilà, tu vas me parler d'histoire en Colombie, etc. Tu vois, j'ai fini guide là-bas. Donc, au final, t'apprends, tu vois. Tu vas... Quand j'étais guide dans les favelas, moi, j'ai dû aller voir les habitants. Parce qu'on m'avait raconté l'histoire, etc. En fait, en gros, on m'a appelé pour me dire fais les premières traductions, parce que les premiers groupes, c'était des Américains. Eux, ils savaient pas parler anglais, les premiers guides. Donc, je devais faire la traduction en anglais. Après, on m'a appris pour faire la traduction en français. Et après, on m'a dit, oh frère, on a besoin de toi, il n'y a pas assez de guides, vas-y, fais-le, tu vois. Et donc j'avais appris un peu leur truc, mais moi je me suis dit non, il me faut plus, parce que si quelqu'un me pose une question, qu'est-ce que je fais? Donc tu vas aller parler aux gens du quartier, tu vas dire ok, c'était comment pendant le conflit, c'était quoi votre histoire, raconte-moi des anecdotes, raconte-moi des choses comme ça. Et donc t'échanges et tu vas passer la nuit là-bas et tu vas boire toute la nuit, tu vas danser toute la nuit avec eux et tu vas échanger. Et moi je pense que le plus incroyable c'est tout ce qui est histoire et tout ce que personne te racontera dans quoi, tu vois. Des choses que tu pourras jamais lire dans ta vie, des choses que tu pourras jamais savoir si tu vas pas voir les gens. Et donc c'est ce côté exclusivité, c'est ça qui m'intéresse, tu vois. Tu vas au Sénégal et tu parles, ok, toi je viens de Gambie, ok, c'est comment la Gambie, c'était comment quand t'étais jeune, enfin je sais pas, tu vois, moi je connais pas, raconte-moi, tu vois. Et il va te raconter des anecdotes, et ils vont te raconter des choses, ils vont te raconter toujours des histoires, tu vois, au final, on raconte tous des histoires, tu vois, on a tous des histoires à raconter. Et moi ce que j'aime, c'est cette exclusivité. Et malheureusement je lis pas beaucoup, et malheureusement je regarde pas de films, et tu vois, il y a plein de choses que je fais pas, mais aussi parce que je chope tellement d'informations de ces gens là, et c'est ça qui me plaît. Moi c'est ma télé à moi, c'est mon livre à moi, même si je sais que je devrais peut-être un peu plus lire, c'est mes informations, elles sont là, tu vois. Et je pense que c'est ça que j'aime le plus dans partager. Quand tu parles avec quelqu'un, t'es toujours surpris en fait. Tu vois, c'est la surprise, t'es toujours surpris, t'as toujours des informations, et tu te rends compte que quand t'es à l'écoute, quand t'apprends à parler avec les gens et être à l'écoute, à mettre les gens en confiance, parce que ça aussi, il y a eu des gros travail sur moi, sur comment mettre à l'aise quelqu'un, tu vois, je pense que t'es très bon là-dedans. J'ai rajouté un truc, mais je pourrai après. Et de mettre à l'aise les gens et d'avoir ce sentiment de s'être connu depuis tant d'années et toutes ces choses-là, tu te rends compte que c'est vachement important pour les gens aussi, parce que tu les aides, et il y a tellement de gens qui m'ont dit des choses qu'ils n'ont jamais dit à personne. Et moi, je leur ai dit des choses que j'ai jamais dit non plus à personne. Et créer cette confiance. Mais en fait, on en revient toujours au même, tu vois, ces rencontres, ce partage. En fait, c'est juste ça qui est important, tu vois. Et donc, de parler, tu crées ce truc-là. Si on est là, toi et moi, on s'entend bien, on se sourit et c'est cool. On va rien créer si on se parle pas, tu vois, ou s'il n'y a pas un truc, tu vois, entre nous. Ou en tout cas, si on n'a pas une activité ensemble, parce que tu peux créer des fortes émotions si des fois tu parles pas. Alors, je l'ai eu au Sénégal avec des jeunes qui parlaient pas un mot de français. On n'a pas pu communiquer, mais on a passé des moments tellement forts ensemble qu'on s'est pris dans les bras, que je les ai vus pleurer, qu'on a pleuré ensemble, parce que c'était des moments, tu vois, d'émotion, etc. Donc, je pense qu'on en vient toujours au même, en fait. À la fin, c'est juste le partage entre les gens, et créer une relation. Comment on crée une relation de confiance quand on parle pas le même langage? Et je parle pas que des Sénégalais ou des Colombiens. Quand on parle pas le même langage qu'une personne, comment on fait pour... Se met à son niveau. C'est juste à son niveau. On fait pareil. On fait pareil que lui. Et c'est fluide après, je pense. Justement, moi j'ai un mot par rapport au Sénégal. Au Sénégal, on disait tous les jours, souvent, on se disait un mot le soir autour du feu, et c'était le mot qui était important pour nous dans ce jour-là.
Et du coup, je me suis dit, mais c'est quoi le mot? Et au final, je l'ai pas cherché, je me suis dit, il va sortir tout seul. Parce qu'en racontant aux gens, il va sortir forcément ce mot-là. Et il y a un mot que je dis depuis 3 jours que je suis rentré, c'est adaptabilité. Et c'est juste s'adapter, tu vois. Parce que c'est juste se mettre au niveau, tu vois. Moi, on m'a dit, ah, mais Adrien, tu fais comme. Ah, mais t'es un Africain, tu vois, il me disait ça. Ah, Adrien, t'es devenu un Africain. Non, je suis pas un Africain, juste je fais comme vous, les mecs. Parce que vous faites ça, je vois pas pourquoi je ferais autrement en fait. Tu manges, enfin tu vas faire les clichés, tu manges par terre dans un plat où t'es 12, je vais pas te demander que tu me fasses une assiette tout seul et que je mange sur une table qu'il n'y a pas ailleurs, tu vois ce que je veux dire. Enfin voilà. Donc juste se mettre au niveau et quand tu parles en fait observer ton environnement, observer l'environnement de la personne et juste se fondre, être un caméléon, tu vois. Juste être un caméléon. Et ça se fait automatiquement parce que si là, on est tous les deux ensemble, on sait qu'on se ressemble, tu vois ce que je veux dire? On sait qu'on se ressemble. Bizarrement, on sait qu'on se ressemble. Et donc forcément, il y a un climat de confiance et il y a une relation, tu vois, il y a un truc qui s'installe. Et quand demain, tu vas aller chez le ministre de l'Intérieur et machin, mais toi, tu arrives avec un truc à lui proposer, et ben tu vas faire en sorte de lui ressembler. Tu vois, je dis pas de vendre ton cul, je dis pas de pas être toi-même, mais tu vas te mettre à son niveau, tu vas rester toi, mais tu vas te mettre à son niveau. Et être vrai, tu vois. Moi je pense qu'être vrai, mais tu vois, s'assumer, ce qu'on disait tout à l'heure, s'assumer. Une fois que tu t'assumes, les gens ils ont pas, tu vois, tu dis bah ouais, je fais ça, et alors? Les gens ils ont pas de jugement parce que moi il y a rien qui me touche, tu vois, tu peux me dire tous les défauts que j'ai, je les sais très bien. J'en ai plein, pas de soucis, je suis en paix avec ça, tu vois. Et je pense que s'assumer, être vrai, être... ouais, juste être vrai en fait. Juste être vrai et voilà, se mettre au niveau pour pas créer cette différence ou pour pas créer cette peur. Parce qu'en fait c'est la peur, tu vois. Ce qui bloque le monde, c'est les peurs. On a peur d'aller là-bas, on a peur d'aller... Ah ouais, en Colombie, ça fait peur, ça fait peur. Ah, cette religion-là, je la comprends pas, elle me fait peur. Parce que d'un instant où tu comprends pas, ça te fait peur. Donc si le mec, j'arrive et t'as cette histoire, super intéressante du professeur qui... c'était un professeur qui vient dans un village et tout le monde est nu dans le village. Et là, il arrive, le mec, il est habillé, tu vois, il dit... ok. Et un jour, il se met tout nu parce que il se dit bon je vais faire pareil qu'eux. Et là, ce jour-là, tout le monde s'est habillé. Et tout le monde se fout de sa gueule. Ils se disent mais pourquoi t'es à poil, tu vois? Et ben voilà, c'est ça, tu vois. C'est juste ça, tu vois. C'est juste ça. On se fout toujours de la gueule de la personne qui est différente parce qu'on a peur, ou on comprend pas, ou on connaît pas, tu vois. Et ben juste mets-toi. Tu vois, si les mecs ils marchent sur les mains, bah frère, marche sur les mains, tu vois. On marche tous sur nos jambes, on fait tous des choses avec nos mains, juste s'adapter en fait, tu vois, ici on conduit des voitures, si on fait ci, si on fait ça, si on arrive sur une autre planète et qu'ils font totalement l'inverse, fais pareil, tu vas pareil avec ta bagnole alors que les autres ils sont à cheval, tu vois, par exemple. T'es bizarre, t'es un mec bizarre, pourquoi tu roules dans ça, tu vois. Qu'est-ce qui te fait le plus peur alors aujourd'hui? Tu parlais des peurs juste un peu avant. Le plus peur, c'est les gens qui cherchent pas à comprendre des choses. Enfin c'est des... Je vais pas dire l'ignorance parce que c'est pas ça. Mais justement ces gens qui veulent pas comprendre, tu vois, qui veulent pas s'adapter ou... Ouais, je pense que c'est ça, les gens qui veulent pas s'adapter, tu vois. C'est les gens qui veulent pas s'adapter. Tu vois, pourquoi vouloir s'imposer tout le temps? Pourquoi toujours vouloir imposer ses croyances ou ses volontés ou sa manière de penser? En fait, être dans le partage et... Ah, toi, tu penses pas comme ça? Ah ouais, cool, pourquoi? Tu vois? Et ça, ils me font peur, ce genre-là. Moi, je trouve qu'ils font peur parce que c'est ce qui pose problème dans le monde aujourd'hui. Tu vois, si on a des guerres, si on a tout, c'est juste des gens qui veulent pas comprendre pourquoi les autres ils vivent comme ça. Et c'est comme ça que le colonialisme a eu lieu, c'est comme ça que l'esclavagisme a eu lieu, c'est comme ça que les guerres elles ont lieu, c'est comme ça que les problèmes de religion ils ont lieu. C'est juste des gens qui veulent pas comprendre qu'il y en a d'autres qui pensent autrement. Et tu vois, je sais pas, mon rêve c'est de ramener c'est de changer un raciste, tu vois.
j'ai pas envie de lui cracher dessus, j'ai juste envie de le changer. Tu vois, c'est une erreur de vouloir cracher dessus. C'est une grosse erreur. Pourquoi tu veux cracher sur quelqu'un? Peut-être lui il sait pas, faut juste lui apprendre. S'il est assez intelligent, il va juste tu vas lui donner des informations, tu vois. Et ouais, je pense que c'est pas aller chercher les informations, pas essayer de comprendre et juste rester dans sa manière de penser et de se dire oh là mais il n'y a pas de route, oh les pauvres, mais est-ce que tu as vraiment besoin de ta route, tu vois? Demande-lui s'il est pauvre parce qu'il a pas de route, tu vois? Pourquoi tu es là, tu juges, tu vois? Ah ils ont pas de voiture, ah ils ont pas. Moi là je te fais des clichés, tu vois, des mecs qui vont en Afrique ou quoi que ce soit. Ils mangent que du riz, ils mangent par terre. Mais c'est pas parce qu'ils ont pas de table, c'est parce qu'ils ont pas de. C'est parce qu'ils ont jamais. Enfin tu vois, c'est comme ça en fait, tu vois. Toi tu manges sur une table, ils vont se foutre de ta gueule parce que tu manges sur une table, eux ils mangent par terre, ils trouvent ça beaucoup plus pratique. Pourquoi tu vas. Et ça je pense que c'est ce qui fait le plus peur sur Terre. Parce que sinon tu vis pas ensemble quoi. Ça me fait penser